Alors, bonjour et merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette session numéro 2 sur la planification pour le nouveau programme de mathématiques en cinquième année du mois de novembre et décembre. Alors, avant de débuter, je vais commencer par me présenter. Alors, Élise Morin, conseillère pédagogique en mathématiques, FILAL et FLPL à travers la province avec ARPDC. Alors, c'est ça. Et moi, je suis dans mon sous-sol à Rocky Mountain House où il y a beaucoup de neige et il fait froid en ce beau mercredi soir. On va aller voir si vous avez eu la chance peut-être d'aller sur le Menti. Alors, quels sont vos défis? Puis si vous avez d'autres choses que vous voulez peut-être écrire dans le chat, allez-y. De trouver des activités en français pour faire avec les élèves. Oui, il y en a. Mais j'en partage beaucoup aujourd'hui. OK? Donc, vous allez avoir ça parce que oui, c'est tout un défi. Puis des fois, prendre des choses en anglais puis les traduire, ça peut être un petit peu plus difficile, puis on n'a pas tout le temps là, parce que je sais que vous avez d'autres programmes d'études aussi à faire. Et est-ce qu'il y a des choses qui se sont bien déroulées depuis le début de l'année? Est-ce que c'est Parce que je sais que surtout 5-6, on avait un petit peu peur là, avec le nouveau programme quand il arrivait pour savoir est-ce que, mon Dieu, on va être capable de suivre ça? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont agréablement surpris ou surprises? Ne vous gênez pas. On vous voit pas si vous voulez ouvrir votre micro. Vous n'êtes pas enregistré, là, donc euh, mais si vous voulez. OK. Ah, parfait. Les élèves sont capables de suivre l'ordre et ne sont pas trop perdus jusqu'à date. Ça, c'est une bonne chose parce que, au moins, est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des trous? Ben, des trous là, dans ce que vous enseignez, là, parce qu'il y a des choses, il faut qu'on retourne en arrière. Quoi spécifiquement? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que vous remarquez que vous avez besoin de faire un petit point de recul? Vous pouvez écrire dans le chat ou ouvrir votre micro. Ah, il y a des similarités. Mon Dieu, j'ai la misère à parler aujourd'hui avec le vieux programme. Oui, en effet, il y en a. Il y a des nombres qui sont pas mal semblables, on ajoute. Là. C'est sûr que si nos élèves ont une bonne valeur de position, ça va bien marcher pour eux. Voilà. Ah, je pensais que vous voyiez mon Menti, mais ça a l'air que vous le voyez pas. OK. Voilà. Je vais aller ici. Est-ce que vous voyez mon écran avec la pierre là, qui est là, la roche? Oui? OK, parfait. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a fait un petit retour sur la fin le début de l'année. On va regarder les études, les idées organisatrices à l'étude. On va faire un petit retour parce que je sais que septembre, octobre, c'est souvent, on vous avait fait une planification, mais on comprend aussi que il y a beaucoup de choses qui se passent en septembre, octobre. Donc, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps de voir. On va les reviser puis on va aller un petit peu plus loin. Et évidemment, je vais vous partager plusieurs ressources que j'ai trouvées en français pour vous aider à enseigner le nouveau curriculum. Alors, les idées organisatrices à l'étude, cette fois-ci, on va parler de l'exploration des nombres, on va parler des opérations numériques avec les décimaux, les nombres décimaux, on va parler de la géométrie et de l'algèbre. Okay? Donc, la planification novembre-décembre, à partir du document que peut-être vous avez vu sur le site de ARPDC, où on a tout ça. Donc, je vous ai fait un petit snapshot de ce qu'on va faire au niveau des nombres pour le mois de novembre. On va vraiment regarder la valeur de position encore. Et là, on va vraiment parler le gauche-droite, la magnitude et tout ça, parce que on va parler aussi d'estimation. Comment on peut amener nos élèves à estimer, parce que
c'est une chose qui est super importante. Puis même en 5e année, des fois, c'est surprenant que nos élèves n'ont peut-être pas une bonne ligne numérique mentale pour être capable d'estimer dans des nombres quand même assez précis, là. Et on va parler de divisibilité des nombres et on va parler un peu de division par deux chiffres et de deux chiffres par un chiffre. Voilà. Alors, notre premier résultat d'apprentissage, c'est-à-dire, on parle, quand on regarde ici, c'est les élèves analysent les régularités dans la valeur de position. OK? Alors, on va voir aussi que c'est important, je vous ai ressorti quelques points de la position de gauche à droite. OK? Ça, c'est quelque chose qui est, parce que quand je vais vers la gauche, mes nombres augmentent. Quand je vais vers la droite, mes nombres se divisent et diminuent. Alors, on doit être capable aussi d'exprimer des nombres à l'intérieur de 10 millions. OK, ça, c'est quand même nouveau. Avec aussi les décimaux, puis être capable de les dire aussi. Hein? Quand on arrive là, dans les nombres un petit peu plus grands, c'est pas toujours facile là, pour nos élèves en immersion d'être capables, ou même aux francophones, d'être capables de le faire. Alors, on va parler aussi de l'importance de la droite numérique, comment qu'on doit se repérer là-dedans. Comparer et ordonner, ça, on le faisait déjà. Et on va parler d'arrondir des nombres en utilisant des nombres repères. Bon, un petit retour sur la valeur de position. C'est quoi la valeur de position? Je vous fais travailler hein, cet après-midi. Alors, quelle est la valeur de position? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se risquer à dire c'est quoi? Si quelqu'un arrivait, un extraterrestre arrivait sur la Terre et vous dirait, ben, c'est quoi la valeur de position? À quoi ça sert? Tu sais, des fois, on le sait, mais c'est comme des fois, c'est difficile de l'expliquer. Je On crois a que ça ça. sert à parler de la valeur de chaque chiffre dans un nombre. Exact, oui, excellent. Oui. La valeur des chiffres dans un nombre. Oui. Et la même chose ici. Ouais. Puis c'est important pour nos élèves de comprendre aussi la distinction entre chiffres et nombres. OK? Parce que des fois, c'est pas des choses qui sont très bien maîtrisées. Alors, la valeur de position, vous avez totalement raison, c'est la position d'un chiffre dans un nombre qui va déterminer ce qu'il représente, donc sa valeur. Donc, elle va dépendre de où elle est située donc, il n'y a rien de nouveau. Là, on va faire une petite. Pourquoi c'est important? C'est parce que ça va nous aider, la valeur de position va nous aider à lire, dire et écrire et calculer des nombres entiers. On va faire un petit exercice ici. Pensez si vous étiez un de vos élèves, peut-être en difficulté, ou un élève qui n'a pas encore, qui a une compréhension, je dirais, fragile de la valeur de position. Si je demandais à vos élèves d'écrire le nombre 2098 en chiffre arabe là, ou une forme symbolique, c'est la même chose, là, comment est-ce qu'ils l'écriraient? 2098. Alors, peut-être écrivez-le dans le chat comment votre élève l'écrirait en chiffres arabes ou en forme symbolique. C'est la même chose. J'ai choisi ce nombre-là pour une raison. Là. Il y a plusieurs complexités là-dedans. Oui, ouais. 2098, on n'a pas fait la valeur de position. On a fait 2098 après. OK? Ouais. 2098. Oui, c'est le nom. Mais moi, je vous demande, je sais que vous autres, vous le savez, là, mais je vous demande qu'est-ce qu'un élève pourrait faire comme erreur avec ça. Est-ce qu'il y en a qui se trompent entre 98, je parle des élèves, là, qui se trompent entre 98 et 88? Souvent des nombres avec lesquels on a de la misère. Hein? Donc, ça, c'est la. Ah, ils utilisent la virgule au lieu de l'espace, oui. 88, 2088, oui. Oui, exact.
Oui, parce que souvent, ils vont l'utiliser. Ça, c'est important là, quand on parle de la virgule, parce que ils vont peut-être se poser plus, ils vont peut-être utiliser plus le système anglais que le système en français. Donc, c'est important dans le nouveau programme d'études, on parle vraiment que nos élèves, même avec les décimaux, qui doivent comprendre les deux systèmes. Ils doivent être capables de le savoir. Donc, oui, 98, là, il est pas, c'est pas facile. 298. Moi, hier, il y a quelqu'un qui m'a dit que même ses élèves, 98, ils faisaient 4, 20, 18. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un nombre. Okay? Donc, ça a une implication, par exemple, si on met le 2000 et le 98, qu'est-ce que ça me dit ici? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une compréhension solide de la valeur de position? Probablement pas. Il a compris comment l'écrire, il sait, mais il ne comprend pas que la valeur, mon zéro, il y a une raison d'être dans mon nombre. Parce que, donc, on va y revenir. Donc, notre système est fait en base de 10, évidemment. Vous avez déjà tout vu ça, ces petites bases de 10-là. Alors, ici, on a le nombre 53. Ça se trouve être à 5 dizaines et 3 unités. Mais ici, on a une vue équivalente qui est pareille, la même chose. On utilise, c'est le même nombre, mais cette fois-ci, il est fait en 3 dizaines et 23 unités. Okay? Donc, quand on va arriver aussi, ça, c'est un peu le début de l'équivalence. Puis quand on parle d'algèbre, là, c'est un peu ça, de montrer de différentes façons des nombres. OK? Ça, en cinquième année, vos élèves devraient être capables de faire ce genre d'activité-là. Est-ce que vous avez encore des élèves qui ont de la misère avec ça, à faire peut-être du regroupement ou à montrer de différentes façons un nombre, ou c'est quelque chose que c'est pas mal acquis? OK. On va parler des principes de numération. Donc, la régularité, ça c'est important quand on va regarder notre maison des nombres. On va voir qu'il y a des régularités dans notre système de numération et qu'il y a une valeur parce qu'on va faire la multiplication par 10 ou la division par 10 selon la direction où on va. Ça va aider vos élèves plus tard pour l'année prochaine, en particulier quand ils vont aller en sixième année. Où ils ont, il faut qu'ils fassent des exposants. Okay? Donc, vous les aidez à faire comme la fondation pour les aider à aller plus loin dans leur calcul. Ensuite, un nombre peut avoir plusieurs formes, comme on a vu tantôt. On peut représenter. Puis c'est important d'utiliser le langage aussi. Il faut que nos élèves soient confrontés au langage le plus possible pour que ça fasse du sens pour eux. Okay? Donc, ici, l'exemple que je vous avais donné avec tantôt, avec c'était combien, non? Je me souviens plus. Je sais qu'il y avait 98, mais le 0, oh oui, 2098. Alors, vous voyez ici, 3004. Donc, mes zéros, c'est pas que c'est zéro, c'est que j'ai 10 à quelque part. Tu sais, ça représente, ça tient mon nombre à l'écart entre mes unités et mon millième, mais en même temps, il y a des élèves peut-être qui vont le faire comme ça avec 34 parce que c'est pas 34, là. Okay? Donc, ici, une fois qu'on a une bonne compréhension de la valeur de position, on est capable aussi de bien les écrire puis aussi de comparer les nombres. Donc, on va parler de la régularité dans notre système qui va nous aider à lire et à écrire. Ici, est-ce que vous avez déjà vu ça, les maisons des nombres? Donc, on vous suggère de les avoir dans la classe pour aider vos élèves à s'y référer. Ils peuvent jouer avec ça. Puis, il y en a un autre aussi avec les décimaux. Donc, c'est sûr que nous, en cinquième année, on se rend jusque dans les millions, là, mais quand même dans les nombres plus grands. Mais on sait on doit aider nos élèves à nommer les maisons, les unités, les milliers, les millions, les milliards. Okay? C'est pas les noms sont pas pareils, surtout quand on arrive milliards, là, c'est pas la même chose qu'en anglais. On veut, pour la compréhension, ce qui est super important pour nos élèves, c'est que pour trouver une quantité qui représente un chiffre, le chiffre est multiplié par la valeur de position. Donc, on fait le lien avec la multiplication. Donc,
Ma valeur ici, pour une unité, c'est 1. Ma dizaine, je le multiplie par 10. Ma centaine, je le multiplie par 100. Et mes unités, mes premières unités de milliers, je le multiplie par 1000, ça serait 10 000, tout ça. Alors, comme ça, on est capable de voir un petit peu mieux pour nos élèves, de comprendre que le 2 ne représente pas juste 2, mais il représente 2 fois 100. OK? Et vous pouvez amener vos élèves à faire ça avec la calculatrice pour qu'ils manipulent puis qu'ils le voient. Qu'est-ce que c'est si je multiplie? Donc, et puis après, ils peuvent même faire une addition de 3000 plus 200 plus 60 plus 4. Donc, quel est le nombre que tu as avec ça? C'est la même chose aussi ici, quand on va vers la gauche, ben là, vous voyez, j'ai une régularité. Je multiplie par 10 à toutes les fois que je me déplace d'une case à l'autre. Okay? Donc, j'ai mes unités, je multiplie par 10, je multiplie par 10, je multiplie par 10, je m'en vais vers la gauche. Donc, ma gauche va plus augmente. Okay, ça, c'est un concept qui est un petit peu différent, par exemple, que la lecture qu'on fait de droite à gauche. Voyez-vous, pour certains élèves, ça peut les mêler. Alors que si on va de l'autre côté, bien évidemment, on va diviser. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut parler avec nos élèves. Est-ce que tu remarques quelque chose? Qu'est-ce qui se passe pour toi si je prends un nombre, qu'est-ce qui arrive si on le divise par 10? On peut le faire avec la calculatrice. Puis, par exemple, vous auriez un nombre comme 3450, ben vous pouvez le diviser par 10. Ah, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Et là, juste pour qu'ils puissent voir en utilisant la calculatrice pour que ça soit plus tangible. Voilà. OK, ça, c'est par les 100. C'est la même chose quand on multiplie. Là, c'était pas ça là, je voulais. OK. Et celle-là, c'est plus par quand on multiplie par 1000. Vous voyez? Donc, il y a des régularités partout. Et plus tard, quand on fait des régularités, ce n'est pas seulement des régularités au niveau des formes, c'est aussi avec les nombres. Nos élèves doivent comprendre ça. Alors, une décimale, je vous ai mis juste la définition aussi, ça vient du programme d'études, c'est en 4e année parce que c'est là qu'ils l'ont vu, c'est une partie d'un tout. Donc, nos élèves, on va faire le lien plus tard avec les fractions. Alors, c'est la même chose pour nos décimales, c'est qu'on est encore dans nos maisons. Dès que je m'en vais vers la gauche, j'augmente. Et là, quand je vais vers la droite, je diminue et une valeur plus décroissante. Et aussi, on peut diviser nos nombres décimaux comme on peut diviser nos nombres entiers. Donc, ici, vous avez la maison des nombres avec la famille de décimaux. Vous pouvez voir ici, on a mis, parce que c'est le système français, on a mis la virgule. On a les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Okay? Vous vous rendez jusqu'au millième en 5e année. Donc, ça, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus qui est nouveau, mais si on comprend bien ce genre de choses-là. Donc, moi, je le mettrais dans la classe juste pour que les élèves puissent être capables de s'y référer au besoin. Alors, je vous montre ici une autre façon de voir, parce que nos élèves, ils ont besoin de voir comment la magnitude, quand on arrive à 10, 100, ça va, mais quand on arrive avec des nombres qui sont beaucoup plus grands, pour voir la relation aussi, qu'il y a 1, ben, c'est un cube, bon, ben, si j'allais à l'exposant, ce serait 0, 10, vous voyez, donc on arrive ici avec 100, donc c'est la même chose, j'ai fait avec mes cubes, j'ai 100, 1000, puis je vais vous montrer tantôt, je vais vous dire quelque chose. On pense que nos élèves connaissent que c'est 1000. Vous allez voir que ce que les études montrent. Ce n'est pas nécessairement le cas. Ensuite, on a la même chose ici avec les 10 000. Et je vous ai mis en bas l'écriture des nombres. Parce que savez-vous que ça a changé? Comment on écrit les nombres avec la nouvelle orthographe? Donc, je vous ai mis un lien ici. Lui, c'est pour Allo Prof qui vous explique un peu les règles des nombres. Avant, on avait les traits d'union, là, on les avait pas surtout. Là, maintenant, c'est tous les nombres formés par plus d'un mot, tous des traits d'union. Okay? Et il y a, donc vous voyez ici les exemples. Et vous avez aussi la marque du pluriel.
Si c'est multiplié, c'est comme 80, je vais mettre un S, ça reste. Et l'autre chose, 1000 devient invariable et reste invariable. Donc, il y avait ça. Et là, j'ai juste mis ça pour vous. Donc, 100 000, on peut voir ici, que 10 000, c'est encore mon 10, mais vous voyez, là, c'est beaucoup plus grand donc, on vous montre la magnitude là, que ça représente. Et 100 000, ben, c'est un 100, mais comme on le met plus gros pour que ça signifie le 1000. Et la même chose avec le million. On voit que notre ami ici va devenir de plus en plus petite comparativement à la à l'image ici là, de la base de 10. Vous voyez? Donc, et là, ici, ici, quand ça en vient pour l'écriture des grands nombres, je vous ai mis un autre lien, si jamais vous voulez, parce qu'il y a plein de règles, ça change avec la nouvelle orthographe. Donc, ça vient du gouvernement, je ne sais pas pourquoi, là, mais ça vient du gouvernement fédéral qui ont ça, comment écrire des grands nombres. Alors, puis vous avez toutes les règles là-dessus. Voilà. Donc, c'est juste une façon. Puis là, ici, on a la même chose encore, vous voyez. Là, des fois, juste montrer ça à nos élèves pour qu'ils puissent avoir un visuel qui va rattacher la représentation de ce que c'est. Parce que 100 millions, ça veut dire quoi? C'est énorme. C'est sûr qu'on ne se rend pas jusque-là. Vous vous rendez plus que juste faire 10 millions en cinquième année, mais quand même 1 milliard, vous voyez, encore là. Puis ça va amener aussi à parler des proportions, éventuellement. Okay? Voilà. Donc, la recherche, je veux juste vous dire ça, une recherche qui est troublante. On pense que nos élèves comprennent bien les bases de 10, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, 2 tiers des élèves de quatrième année sont capables d'identifier ça va, j'ai 4 bâtons de 10 avec 3 unités qui fait 43. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si mais si on les coupait on le divisait, il faudrait qu'ils recomptent ça. Vous voyez, ils ont comme une compréhension fragile. Ils ne pourraient pas savoir que c'est encore 43. Là où c'est un petit peu plus préoccupant, c'est ici, au niveau de 1 tiers des élèves de 6e et 7e année. Okay? Donc, c'est des élèves, là, ils savent que ça, c'est un cube qui vaut 1000. Par contre, si le cube était coupé, eux, ils pensent qu'il y en a 600 petits cubes parce qu'il y a 6 faces. Et non pas que ça représente 1000. Donc, des fois, on prend pour acquis que nos élèves ont une compréhension parce qu'on les utilise à tous les jours, mais peut-être que non. Je vous ai mis un petit vidéo ici explicatif pour comment utiliser la droite numérique. Okay. En français, comment peut-être si vous avez une journée, une suppléante et que vous voulez faire les mathématiques et donner ce genre d'activité-là, comment placer des décimaux sur la droite numérique, c'est super important parce que si nos élèves ne sont pas capables de voir la distance entre 0 et 1, ben c'est divisé, mais ça, dans le fond, c'est mes fractions, et qu'il y a des nombres qui existent entre mes nombres entiers. Okay? Donc, ça, c'est une petite vidéo en français. Donc, ici, on a probablement... ça, c'est des activités que vous pouvez faire avec vos élèves. Ici, on peut voir que c'est une droite numérique là, fermée parce qu'on a déjà mis un point d'arrivée, un point d'arrivée et un point de départ. Donc, si je demandais à mes élèves, OK, on sait ici c'est 38, ici c'est 40, pourrais-tu me dire à peu près quel serait ce nombre-là ici au point? Alors, je vous demande de peut-être m'écrire qu'est-ce que vous pensez qui serait le point ici? Quel nombre décimal? OK, 39,5, OK. 9,50. OK. Donc,
on a des, il y a quelqu'un qui dit 39, d'autres disent 39,5. Mon autre question serait, OK, quelles ont été les stratégies que tu as utilisées pour en arriver à 39,5, par exemple? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager la stratégie qu'elle a utilisée pour arriver à ce nombre-là? « 82. Oh, non, je parle ici, là, celui-là. Quelle est la stratégie que vous avez utilisée pour savoir que ça, c'est 39,5 ou 35,5, je devrais dire. Est-ce qu'il y en a qui ont estimé selon la distance? Donc, peut-être, c'est important de demander à nos élèves, qu'est-ce que vous faites? Comment vous en arrivez à à déterminer le nombre qui va avec là? Parce qu'on va mieux comprendre aussi, est-ce qu'ils ont une bonne compréhension du nombre? Puis si mes élèves ont de la difficulté avec les décimaux, les nombres décimaux, moi, je retournerais au nombre entier. Juste pour, et peut-être, là, c'est 38 à 40, là, mais je pourrais utiliser peut-être des nombres comme de 100 à 1200. Tu sais, des choses un petit peu hors norme, là, pas de 0 à 10 mais quelque chose là, d'un petit peu pour les aider à voir est-ce qu'ils sont capables de bien voir. Il y en a qui sont un petit peu plus complexes. Voyez-vous ici, 60,6, puis là, ici, il est en anglais, là, puis je le dirai à mes élèves parce qu'il faut les exposer aux deux. Alors, ça, c'est un petit peu plus, là, à 60,8. Wow! Là, ça veut dire que là, je suis plus que dans mes dixièmes, là, je suis peut-être dans mes centièmes, puis peut-être dans mes millièmes, voyez-vous, pour que je sois plus précis. Et lui, ici, ben là, c'est mon point d'arrivée. Là, je sais que ça, c'est 7,8, 7,5. Qu'est-ce que ça pourrait être ici? Okay? Donc, amenez vos élèves à penser, à voir ils voient les choses puis qu'ils pensent. Une autre activité comme ça qu'on peut faire, c'est de montrer ces deux lignes droites-là que vous voyez qui sont des droites numériques ouvertes, c'est-à-dire que j'ai aucun nombre qui est écrit soit en point de départ ou en point d'arrivée. Donc, utilisez-le. Ça, moi, je suis une grosse fan des droites numériques ouvertes, là. Et ce que vous pouvez demander en premier à vos élèves, c'est qu'est-ce que tu remarques? À quoi ça te fait penser? Est-ce que les nombres sont pareils? Est-ce qu'ils sont différents? Qu'est-ce qui manque sur la ligne? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Peut-être si vous pouvez écrire dans le chat, qu'est-ce que vous remarquez? On a deux nombres 3,56, mais ils sont pareils, mais en même temps, ils sont différents. Oui, c'est super de faire l'analyse, oui, exactement. Et on sait, nos élèves, est-ce qu'ils ont une bonne droite numérique? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre que même si c'est le même nombre, mais s'il est placé ailleurs, un nombre est plus proche du point, mais mon point de départ, là, je ne sais pas c'est quoi. Alors peut-être que ici, je peux estimer que le nombre va être beaucoup plus grand ici, mon point d'arrivée, que là, parce que mon même nombre est à la distance qui fait en sorte que c'est plus grand, la distance est beaucoup plus grande qu'ici. Donc, le genre de questions qu'on pourrait poser ensuite, c'est quels pourraient être les points d'arrivée sur la première droite numérique? Qu'est-ce qui pourrait être ce nombre-là? Et point d'arrivée ici, excusez-moi, pas de point de départ. Et sur la deuxième droite. Alors, on prend pour acquis. Moi, si le jeune il me donne un nombre qui est beaucoup plus petit ici que là je me pose la question. Peut-être qu'on n'a pas bien compris. Okay? Donc, c'est super important. Donc, si c'est une façon de faire, puis d'amener la discussion mathématique, puis d'amener nos élèves à penser, pas nécessairement juste avec
avec du papier crayon, mais aussi d'avoir ces discussions-là. Puis ils apprennent des autres. Alors ici, on irait un petit peu plus loin, là, mais mon élève qui a une bonne compréhension, est-ce qu'on peut trouver les deux autres décimales qu'on peut trouver sur les droites numériques? Donc, je leur demanderais de me faire un point. Et puis, tu peux utiliser une corde à linge. On peut le faire physiquement, là, que nos élèves déplacent ça, puis on peut leur faire peut-être avec un petit papier. Ça fait comme une petite tente, puis on le met dessus. On demande à nos élèves d'écrire un nombre, peut-être d'estimer, parce qu'à quelque part, c'est ça qu'on fait. On estime à peu près la distance pour quelle est la valeur de mon nombre. Et ici, je vous ai mis un lien. Et ça, c'est un jeu. Puis c'est un jeu qui s'appelle... c'est déjà tout fait, c'est en français, tout est là, c'est gratuit. Ça vient d'un site du Québec que j'aime beaucoup. Et donc, vous avez une activité avec la corde à linge, comment aider vos élèves à jouer, à développer leur sens avec les nombres numériques. Et vous avez aussi la fiche de l'élève, le genre de questionnement qu'il doit se poser. Donc ça va être dans les documents que je vais partager avec vous. Vous allez les avoir sur le site de ARPDC. D'ici vendredi, là, tout devrait être mis sur le site. Je vous ai trouvé beaucoup d'activités en français. OK? Donc, qui sont déjà toutes faites. Et comme ici, il y a des jeux. J'aime beaucoup, beaucoup les jeux. Je trouve que c'est important que nos jeunes manipulent. La même chose ici. On travaille la valeur de position avec des dés. Si vous avez différents types, si vous n'avez pas ces types de dés-là, je vous invite peut-être au prochain congrès des enseignants. Souvent, ils en vendent là, beaucoup là, ou encore en ligne. Mais c'est bien d'avoir des dés avec plusieurs faces. Donc, ici, je vous suggère d'utiliser des dés à 10 et 12 faces parce qu'on peut créer des nombres beaucoup plus grands. Alors, vous avez, c'est le sens de l'écriture, écrire des nombres. Donc, on va travailler la valeur de position et on va travailler aussi la multiplication. Donc, ça, c'est une belle activité. Une autre, c'est la bataille des fractions avec des nombres décimaux. Comme vous pouvez voir ici, ben, vous avez tous vos nombres décimaux. Les cartes sont déjà faites. Et vous allez pouvoir vous resservir de ces cartes-là pour plus tard parce qu'on a aussi avec les fractions. Donc, mes élèves, quand on va comparer mes décimaux avec mes fractions, ben, pour jouer au jeu simple de bataille, ben, c'est celui-là qui est la plus grande, la carte la plus élevée qui gagne la paire. Donc, c'est tout expliqué, vous l'avez déjà là. Ça, moi, je trouve que c'est une fois que nos élèves comprennent bien la valeur de position, ils comprennent bien la valeur des décimales et des nombres décimaux, ben ça peut être un atelier super facile à faire durant les mathématiques. C'est déjà fait pour vous. La même chose ici, à carte en fil, vous pouvez voir des activités encore. Vous avez, là, cette fois-là, ordonner et comparer les nombres décimaux. Vous avez tout ça. Vous avez même les cartes à jouer. Vous avez différents types. Vous avez par bon, les nombres naturels, les fractions. Tout est là, tout est fait. Donc, tout ce que vous avez à faire, si je travaille aujourd'hui les nombres décimaux, voilà ce que j'utilise. Et peut-être que je vais réutiliser ce jeu-là pour faire ça avec mes élèves. Là ça peut m'aider avec la différenciation. Si j'ai des élèves qui sont encore au nombre naturel, là, qui ont encore besoin d'aide, ben, peut-être que je vais utiliser ces cartes-là avec eux. Et bon, il y en a plein comme ça que je vous ai mis. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous connaissez Edmonton Catholic. Ils ont fait des crates là, qu'ils appellent, je ne sais pas si ce serait quoi le terme en français, mais ils ont plusieurs activités aussi en français avec les mathématiques. Et voilà, vous avez toute une marche à suivre, vous avez toute une trousse pédagogique. Ici, c'est vraiment, puis là, vous voyez l'idée organisatrice, c'est quoi le résultat d'apprentissage et quelles sont les intentions. Et vous avez aussi même une grille pour observer, pour aider pour un peu à l'évaluation. Vous avez une grille d'évaluation en même temps, puis vous avez la leçon avec plein de liens. Malheureusement, c'est pas tous les liens qui fonctionnent pour les gens qui sont de l'extérieur d'Edmonton Catholic, parce que eux, ils ont, comme par exemple, ils ont certaines ils ont
voyons comment on appelle ça, pas des enregistrements, mais ils ont des memberships. Mon Dieu, je cherche mon mot. Et donc, avec, par exemple, Idelo ou quoi que ce soit. Donc, si vous n'avez pas ça dans vos écoles, peut-être que vous n'avez pas accès, mais quand même, vous avez une belle démarche et c'est en français. Donc, c'est vraiment bien. Et donc, il y en a plusieurs. Comment représenter des dixièmes? Vous avez ici, ça, c'est une autre place où j'ai trouvé, c'est le Centre franco de l'Ontario. Beaucoup, beaucoup de belles ressources dans toutes les matières. Leur programme de mathématiques ressemble beaucoup au nôtre, à quelques égards, je dirais. Et vous voyez, là, il y a des fiches déjà qui sont faites. Moi, j'aime celle-là parce que pour travailler la représentation de nombres, et là, on l'a en mots, 10 et 5 dixièmes. Donc là, peut-être que j'utiliserais vous vous souvenez là, la valeur de position, là, les maisons, mais peut-être que mes élèves auraient besoin de ça pour voir dixième, c'est quoi, donc pour les aider. Et est-ce qu'ils sont capables de le représenter ici? Puis peut-être si on ne travaille pas encore avec les fractions, mais on peut quand même leur demander de nous faire des représentations visuelles. Donc, il y a plein de belles choses. Puis, vous avez même un corrigé. On aime ça. Vous n'avez pas besoin d'y penser trop. Et vous avez les réponses qui sont déjà là pour vous. OK? Donc, ça va être, tout va être dans les diapositives qu'on va vous mettre sur le site. L'autre chose, on parlait vraiment, si vous n'avez pas été avec moi la dernière fois, c'était au mois de juin, mais j'ai fait une session sur le septembre-octobre et je vous ai mis le lien ici parce qu'il y a plein d'activités qui sont là aussi qu'on a fait, qu'on a travaillé déjà un peu sur l'addition, la soustraction. C'est quand on travaillait pour septembre-octobre, on suggérait de travailler avec l'argent, d'utiliser l'argent tout de suite parce que c'est quelque chose qui est facile pour nos élèves de résoudre des problèmes avec l'argent puis travailler l'addition et la soustraction avec de l'argent. Donc, c'est plus tangible. Mais sur quoi j'aimerais qu'on porte attention aujourd'hui, c'est vraiment l'estimation. Tantôt, quand je vous ai montré sur la droite numérique, on doit estimer à quelque part une distance mais c'est quelque chose qui est super important. Puis des fois, on pense juste à estimer un groupe de nombres, puis mais on arrête de faire ça quand ils sont plus vieux parce qu'on prend pour acquis qu'ils l'ont. Mais sachez que plus que le nombre est grand, plus que la précision va diminuer. Alors, il faut aider nos élèves à peut-être recadrer un peu l'estimation, surtout quand on arrive à des grands nombres. Alors ici, on va parler de l'estimation, de l'arrondissement et des nombres pairs pour nous aider. Donc, je vous ai mis ça. Ça aussi, ça fait partie de ARPDC. C'est la portée séquence par rapport à l'addition et la soustraction ici, parce que je veux juste vous montrer. Vous enseignez en 5e année. Vos élèves n'ont pas eu le nouveau programme d'études. Donc, il va y avoir peut-être des trous ou des choses que vous devez peut-être vérifier. Est-ce que ça a été vu avant? Comme par exemple, si je regarde en 4e année, mes élèves, là, ça, c'est qu'est-ce qui est en jaune, c'est quelque chose qui était nouveau. Alors, peut-être qu'au lieu d'aller jusqu'au millième, peut-être que je vais commencer au 100e ou au 10e pour m'assurer que mes élèves ont une bonne compréhension. Et après, je vais aller au millième. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont nouvelles. L'argent aussi, c'est quelque chose qui est nouveau. Mais dans cette fois-ci, parce que ça fait longtemps, il y a bien des années, ça existait l'argent dans le programme d'études, mais là, c'est quelque chose qui est revenu. Donc, c'est juste pour vous donner une idée aussi pour quelles sont les choses que peut-être nos élèves auraient manqué ou n'auraient pas eu parce que tout simplement, ils étaient sous l'autre programme d'études. Donc, si je vous ai mis une petite pourquoi c'est important l'estimation des nombres. Et donc, ça vient de Marianne Small. Donc, elle est, si vous avez, c'est une très bonne didacticienne des mathématiques de l'Ontario. Et donc, c'est important d'estimer parce que, puis elle explique pourquoi, là. Donc, il y a des sommes, par exemple, si je vais à l'épicerie ou je veux savoir est-ce que j'ai assez d'argent pour acheter tout ce que j'ai besoin, il faut que j'estime à quelque part mes sommes si je n'ai pas de calculatrice. L'estimation, ici, ça peut nous aider
si on arrondit mes nombres, par exemple, mon nombre de 13 427, ben peut-être que je vais l'arrondir à 13 000, à 13 000, alors que mon nombre ici, 13 500, ben là, je vais l'arrondir à 14 000. Mais vous voyez encore ma droite numérique, c'est super important. Okay, donc, il faut aider nos élèves à le voir aussi. Et donc, ça devient mes 1300, puis mes 13 500, ça devient mes nombres repères. Et si on veut manipuler des nombres plus élevés, on vous suggère 2 beaux livres. J'ai ce livre-là, je vais vous montrer. Je l'ai, mais je vais enlever je suis capable d'enlever ma vidéo. OK. Je vais vous montrer. Parce que comme ça, vous allez pouvoir le voir. Très, très beau livre. Puis, on peut l'utiliser. Ça parle, c'est basé sur le problème des lapins, c'est basé sur la suite de Fibonacci, mais il est très bien. On peut l'utiliser de plusieurs façons. Vous voyez ici, vous avez des belles petites. Donc, c'est 2 lapins qui se rencontrent. Puis là, ben, il y a même. Vous avez même l'échographie et tout. Là. Puis l'idée, c'est combien de lapins qu'il va y avoir à la fin. Donc, on doit estimer, puis à la fin, on se ramasse avec beaucoup, beaucoup de lapins. Alors, c'est pour travailler, ça, c'est une façon qu'on pourrait travailler le nombre avec un livre comme ça. L'autre livre, c'est un livre qui est beaucoup plus vieux, mais quand même, vous pouvez le trouver, je crois, sur Amazon, usagé. Et c'est le livre qui c'est comme on a mis la population de la Terre sur 100. Et on a, alors peut-être que si la population de la Terre était 100, peut-être 3 personnes aimeraient la crème glacée. Donc, ça donne des proportions, puis ça nous aide à travailler des nombres plus grands, mais d'une autre façon. Donc, voilà. OK, donc arrondir au 10e près, quand on a parlé d'arrondissement, encore là, j'ai un petit vidéo ici qui explique, puis c'est fait en français. Et c'est la dame, là, Cynthia Potvin, c'est elle qui a un site au Québec, qui est une conseillère pédagogique et un super beau site, je ne sais pas c'est pour quelle commission scolaire, plein d'activités. Et aussi le Québec, leur programme d'études ressemble beaucoup au nôtre. Donc, on n'est pas si loin que ça. C'est sûr qu'il y a des choses que peut-être qu'on va prendre, peut-être nous en 6e année, des choses qu'ils ont faites en 5e, mais la même chose en Ontario, même des choses en Ontario qui sont de 7e année qu'on fait en 5e année ici. Juste pour vous dire que il y a des choses qu'on avance plus rapidement que les autres endroits. Donc voilà, une petite vidéo qui explique. La même chose ici pour arrondir au 100e près. Donc encore là, on utilise la droite numérique. C'est une autre façon une autre petite vidéo qui vous explique ça. Et, OK. Et une autre vidéo que j'ai trouvée en français, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et ça, c'est comment représenter les nombres, des opérations sur des nombres décimaux. Donc, encore là, arrondir, parce que ça fait partie de notre programme d'études. On doit avoir d'approximer le résultat. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qui est faite. OK. Une autre façon pour aider nos élèves à visualiser l'addition des nombres décimaux, nos fameuses cartes grilles de 10, au lieu de les utiliser maintenant comme unités, comme ça fait 10, donc on les utilise plutôt comme unités. Donc ça, c'est 1, mais c'est divisé en 10. Donc ça se trouve être mes dixièmes. Okay? Donc, ici, si j'additionnais, j'ai 3 unités plus 2 dixièmes. Donc, l'élève le voit, je lui fais dire aussi 2 dixièmes. Okay? Donc, il faut qu'il puisse savoir. Dans le fond, c'est 1 dixième et 2 dixièmes. Okay? La même chose ici, donc je les additionne. Donc ici, j'ai 2 en rouge, j'ai 2 unités, mes 2 unités ici.
et j'ai 3 dixièmes. Donc, 3 parties de 10, parce que c'est ça. Donc là, en même temps, je peux faire le pont avec mes fractions. Parce que dans le fond, c'est ça, la décimale, c'est une représentation de la fraction. Une autre façon de faire, c'est aussi d'utiliser, puis ça, je vous ai mis des liens là, pour ce genre de documents-là. Ça se trouve être, on les a divisés, j'ai ma grille ici qui est divisée en 10, donc c'est 100. Alors qu'ici, ben, c'est une façon, elle aussi est en 100, mais elle est divisée en unités. Donc, j'ai 6 dixièmes, et là, ici, j'ai 13 centièmes, parce que là, je suis sur une grille de 100. Donc, on peut utiliser aussi les grilles. Dans la session de septembre-octobre, une autre façon qu'on a suggéré, c'est, vous savez, on peut les virer, là, quand ceux qui sont en plastique, nos bases de 10, si on les vire à l'envers, donc comme ça, c'est peut-être plus visuellement, ça peut être moins mêlant pour nos élèves, de dire que de l'autre côté, ça devient mes nombres décimaux. Et on peut aussi utiliser le papier quadrillé et avoir nos élèves peut-être créer des équations avec ça. Puis comme ça devient plus facile aussi à additionner. Et je pourrais demander à mes élèves comme ça, qu'est-ce que tu penses qui est la réponse? En premier, parce qu'on doit comme estimer et demander à mon élève, comment tu en es arrivé à cette réponse-là? Ben, il y en a qui vont peut-être dire, ben là, moi, je savais que ça, c'est 10, puis là, c'est la moitié, donc j'ai ajouté 5, ça fait 15, puis là, je me suis dit, OK, ben ça fait à peu près 85, j'ai fait ça dans ma tête. Il y en a d'autres qui vont peut-être vous dire, ben moi, je les ai comptés par le nombre de 10 en premier. Donc, je savais que c'était 10, puis j'ai ajouté la moitié. Donc, posez ce genre de questions-là pour savoir comment vos élèves voient les mathématiques, parce que il y a un site en anglais qui s'appelle Math is Visual, puis c'est vrai. Les mathématiques, c'est visuel. Des fois, on les met trop en algorithme trop rapidement. Donc ici, voyez-vous, je vous ai mis les cartes, vous pouvez les imprimer puis avoir vos élèves qui se créent des modèles eux-mêmes ou qui peuvent faire ça dans un atelier puis échanger. Puis moi, je te colorie ça de 2 façons. Tu peux-tu me montrer l'équation qui va avec? OK, puis voyez-vous ici, l'équation ici est en nombre en anglais, mais on doit leur montrer les 2 façons. Donc, vous pouvez voir ici, j'ai les cartes. Vous pouvez les imprimer. Donc ici, ça, c'est pour vos millièmes, là. Mais vous avez 1 en dixième, en centième et en millième. Donc ça, c'est quelque chose que vos élèves peuvent faire et manipuler et colorier. Hop. Okay. Donc, la même chose, le même principe à quelque part, cette fois-ci pour la soustraction. Alors, je vais hacher mes cases que je soustrais. Et remarquez ici qu'on a soustrait, c'est intéressant parce que est-ce que la position où est-ce que je vais soustraire, parce qu'ici, comparativement aux autres, je les ai soustraits, j'ai mis mes hachures plus ensemble, ici, comme séparés un peu, là. Okay? Peut-être pour certains élèves, ça va peut-être changer un peu la donne. Parce que surtout nos élèves qui ont des problèmes de visuo-spatial vont peut-être avoir des problèmes avec ça. Donc, assurez-vous que qu'ils sont capables de... Ça ne les mélange pas. Voilà. Alors, encore là, je vous ai mis des activités qui peuvent travailler vraiment l'addition et la soustraction des nombres. Le document de Jouons à tout prix, qui est des mathématiques aussi, c'est sûr, c'est 4e année, mais je pense que des fois, pour nos élèves qui ont peut-être besoin d'un petit peu plus qui ont peut-être une compréhension plus fragile, on peut y retourner. Donc, ça vous donne encore là toute une explication de comment le faire, des liens. Il y a des cartes aussi qui sont gratuites. Bon, tu sais, des jeux de cartes, comment on va travailler l'addition, puis on peut travailler soit en équipe ou en personne. On peut utiliser la calculatrice si on veut, mais on peut aussi juste que nos élèves soient capables aussi de jouer avec les cartes des nombres décimaux.
avec les vêtements. Puis on peut faire des approximations, des estimations. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Et les cartes sont déjà là, sont bien faites. Là, ils sont écrits en argent en français. Donc, vous avez vos cartes que vous pouvez imprimer. Voilà. Des cartes de tâches, la même chose ici avec au magasin. Même idée. Donc, je peux estimer. Et là, vous avez vos réponses avec le code QR. Donc, c'est déjà fait. Vous n'avez qu'à les imprimer, les laminer et ça vous fait un bel atelier pour vos élèves. Et même chose ici, ça vient, c'est ce centre-là que je vous disais, le Centre Franco. Ils ont des très, très belles ressources. Et vous avez ici en mathématiques, additionner et soustraire des décimaux, vous avez tous les documents que vous pouvez télécharger. Vous avez, ça vous dit sur quoi ils vont travailler. C'est sûr que des fois, c'est pas exactement la même chose que notre programme d'études, mais comme je vous dis, ça se ressemble beaucoup. Et voyez-vous ici, là, la somme égale ou inférieure à 100 000. Donc, ça vous aide et là, vous avez toute la partie, ça vous dit comment se déroule l'activité. On commence avec les nombres naturels, puis après, on y va avec la soustraction. Donc, tout est là. Peut-être si je vais vous juste montrer, puisque je suis là, si vous allez sur le site, je vais vous montrer ici en bas, vous allez ici de première à huitième année, vous pouvez faire cinquième année, et vous cliquez sur mathématiques et soumettre, et vous allez voir, j'ai combien? 7 pages d'activités qui sont déjà faites. Ça, seulement en mathématiques en cinquième année. Et je vous inviterai à aller voir en sixième année aussi parce qu'il y a des choses qui vont peut-être aller avec notre programme d'études. Donc, ça, c'est une belle ressource qui est très, très bien faite. Donc, on a parlé de l'évaluation. Donc, évidemment, si on fait un petit retour pour faire la vraisemblance d'une somme, ben, on va être capable, va falloir commencer avec des plus petites quantités. Est-ce que je suis capable de le faire avec des petites quantités, il faut que j'aille avec ma droite numérique mentale, c'est-à-dire utiliser aussi la droite numérique pour vous aider. Puis, est-ce que je connais le vocabulaire? C'est quoi une somme? C'est quoi une différence? C'est quoi un quotient? C'est quoi un produit? Okay, des fois, là, c'est juste une question que nos élèves n'ont pas le vocabulaire. Donc, il faut l'enseigner. Alors, quand on évalue la vraisemblance d'une somme ou d'une différence, je vais vous montrer une vidéo. Est-ce que vous connaissez Fletcher, Garrett Fletcher? Les vidéos ils n'ont aucun son. Okay? Il n'y a personne parle en anglais ou en français. Donc, je vais vous montrer la vidéo. Et on va, pour travailler, ça, c'est plus petit, c'est plus pour les plus jeunes, mais quand même, ça s'appelle Cookie Monster. Il est en train de manger, là, on ne l'entend pas, là, mais on entend dans la vidéo, il mange. OK. Alors, oh, je demanderai à mes élèves, après avoir visionné ce petit bout de ce petit vidéo, qu'est-ce que vous remarquez? À quoi ça vous fait penser? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Alors, pour entamer la discussion,
Ensuite, une fois qu'on a, là, peut-être quelqu'un va dire, ben là, il a mangé des biscuits. Là, je vous dis, il est plus facile, cela, mais je commencerai avec quelque chose comme ça, là, pour vraiment qu'il voit comment ça fonctionne. Et ici, vous voyez, là, c'est le premier vidéo, mais il y en a à chaque vidéo. Vous voyez, là, qu'il y a des images. Donc, ça, c'est, donc, on fait l'estimation en quelque part. Donc, j'avais ça comme, alors là, maintenant, combien il en reste, par exemple, parce que, oups, je retourne. Et là, vous allez voir combien il m'en reste. Et là, je veux pas que mes élèves comptent. Je veux qu'ils mettent ce qu'ils estiment. Alors, on fait ce genre d'activité-là. C'est vraiment il y a trois parties. Ça, c'est une qui est beaucoup plus facile, mais il y en a plein, là. Ici, si vous regardez ici, vous avez plein de ressources puis de vidéos qui sont déjà faites. Ce que ça fait, c'est que ça l'aide nos élèves à voir, peut-être que c'est visuel, et aussi de travailler leur estimation. Puis quand on travaille la vraisemblance des sommes, ben c'est ça. Donc, le plus que je le fais, le plus c'est comme un muscle, le plus que je vais être capable de le faire comme il faut. Là, je vous en ai mis un autre, mais celui-là, c'est vraiment, on pourrait travailler, ça s'appelle The Water Boy. Je vais juste vous le montrer rapidement. Et parce que c'est une bouteille d'eau. Et là, on voit qu'il va boire de l'eau. Alors, encore là, le même processus, on visionne la vidéo, on demande à nos élèves à la fin du visionnement, qu'est-ce que vous pensez, combien. Et ici, là, je n'en verrai pas au complet, mais ce qu'il fait, c'est qu'il boit, ensuite, il met la bouteille à l'horizontale. On voit qu'il y a un montant du liquide qui a été bu. Et là, il montre aussi la quantité c'est 1,5 litres. Mais là, on peut faire avec 1500 si on veut. Et encore là, moi, ce que je ferais, je demanderais à mes élèves combien tu penses qu'il y en a une fois qu'on a fait pour qu'ils estiment, puis je le mettrais sur une droite numérique. Ce que vous allez remarquer probablement au départ en faisant ça, c'est que les réponses vont être il va y avoir peut-être une plus grande distance entre les réponses, mais plus qu'on va le faire, plus que les réponses vont être plus précises. Voilà. Donc, ça, c'est une autre activité là, que je vous suggère, puis il y en a plein là-dessus. On va parler de divisibilité et les facteurs, mais il y a des activités ici que je vous ai mis pour faire avec les Legos. C'est vraiment, j'aime beaucoup les Legos, mais donc vous pouvez voir ici là, comment on peut diviser en utilisant des blocs Lego pour faire. Puis en même temps, ça va faire le pont, parce qu'ici, 6 par 8, ça va faire le pont avec l'air, la mesure de l'air. Donc, vous avez ici là, comment qu'on peut, ça c'est une activité que vous pouvez faire avec vos élèves. Il y a les critères de divisibilité. Quels sont-ils? Donc, allô prof, je vous ai mis ça. Et je vous ai mis un jeu que je joue souvent avec les professeurs puis avec les élèves. Ça s'appelle le jeu Atome. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on se demande, les élèves se promènent dans la classe et au signal de l'enseignant ou du meneur de jeu, je vais dire 3. Donc, ça veut dire que les élèves au signal doivent se placer rapidement 3, un contre l'autre. Et comme ça, on peut travailler, on peut voir est-ce qu'il y a des restants, est-ce qu'il n'y en a pas. Si j'ai une classe de 25 puis je le divise par 3, ben, je vais vite me rendre compte que 25, ça ne se divise pas très bien par 3. Il va y avoir des restants. Donc, c'est juste une autre façon de jouer puis pour que nos élèves aient cette notion-là de divisibilité. Une autre chose ici pour la multiplication puis la division des nombres à l'intérieur, puis en travaillant aussi la résolution de problèmes, je vous ai mis ça, c'est vraiment une progression dans les activités. Ici, vous avez une activité qui parle du quotient d'un nombre à 3 chiffres par un nombre à un chiffre. Je sais que vos élèves devraient être capables de faire ça, là, mais quand même, ça ne fait pas de tard de réviser. Ensuite, on a une autre activité qui est dans le même sens. Une autre activité ici qui est vraiment la même chose. Maintenant, c'est un nombre à 3 chiffres divisé par 2 chiffres. Et à la fin, on a les activités à la carte. Il y a plusieurs activités que vous pouvez utiliser. Si je peux vous montrer, c'est vrai, encore, ça vient
de ce, de ce site-là, puis vous avez toutes ces fiches-là avec les corrigés et ça vous donne toutes aussi la marche à suivre. Donc, les autres ici sont en premier, on vous suggère de les faire en premier. Donc, ça c'est pour travailler, c'est une autre façon de travailler les multiplications puis les divisions au lieu de juste faire des feuilles d'exercice. Ben, il y a une place aussi pour ça, mais des fois, ça peut être un petit peu plate pour nos élèves. Alors, je voulais juste vous montrer que l'algèbre, c'est quand même assez nouveau pour nos élèves, là, pour vous autres, parce qu'ils ne l'ont pas vraiment vu. Donc, ils ont manqué un peu ça. Mais l'algèbre, c'est pas si compliqué que ça, en ce sens qu'on le fait déjà. Peut-être ce qui est nouveau, là, cette fois-ci, c'est que vos élèves vous doivent connaître la priorité des opérations. Donc, prenez en considération qu'ils n'ont jamais vu ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut retourner, peut-être comme des choses qui devraient être faites en 4e année. Donc, je vous ai mis ça juste pour un repère. En novembre et décembre, donc en novembre, on va interpréter des expressions numériques et la même chose, mais cette fois-ci, ça va être plus avec le nombre, là, les multiplications, alors qu'ici, ça va être N2, c'est c'est les additions et les soustractions. Je vous ai mis un petit vidéo humoristique sur l'ordre d'opération. Je ne sais pas, peut-être vos élèves, peut-être aux francophones, ça va être plus facile, mais c'est un humoriste québécois qui explique, parce que durant la pandémie au Québec, il y a eu, à Télé-Québec, ils appelaient ça les suppléants, donc c'était des humoristes ou des acteurs qui étaient les profs de différents niveaux. Puis lui était le prof de mathématiques, puis il explique comment c'est, puis c'est quand même assez drôle. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez montrer à vos élèves. Donc, on vous suggère aussi quelques activités. Il y en a plein ici. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Solve Me Mon Boss? Oui? OK. Donc, ça, puis ça, on peut demander à nos élèves de nous écrire. Ça, c'est une belle façon de le faire. On a encore là une activité qui vient de Edmonton Catholic, qui ont encore là plein de choses. Vous avez toutes des activités qui sont là pour vous, déjà faites. Je vous ai mis aussi d'autres activités pour aider vraiment au développement des expressions algébriques. Et il y a une activité aussi avec les faits de multiplication puis le codage. Ça, c'est intéressant parce que là, on va faire l'algèbre et la multiplication. Parce qu'en Ontario, le codage fait partie des mathématiques, alors que nous, ici, c'est fait partie des sciences. Je sais que vous n'avez pas encore le nouveau programme de sciences, mais je vais juste vous le dire. L'année prochaine, c'est ça. Vous allez faire du codage. Donc, c'est peut-être une activité qui pourrait être intéressante. Puis, ça travaille aussi avec la grille parce que vous devez faire aussi le plan cartésien là, en 5e année. Donc, je trouvais que c'était une belle activité là, pour travailler les tables de multiplication d'une autre façon. Voilà. Alors, ça, je vais retourner ici. Ça aussi, là, les classiques, là, nos élèves, ils aiment ça, faire ça, là. Si vous êtes capable d'en trouver, là, c'est la résolution de problèmes, puis en même temps, c'est de l'algèbre. Et vous voyez, celui-là ici, vous avez aussi l'ordre des opérations. Et, donc, il y en a partout en ligne, là. Donc, je vous suggère peut-être d'utiliser ça aussi pour aider vos élèves. La géométrie, en 4e année, il y avait les angles qu'on a fait, ce qui est nouveau, parce que, la raison pourquoi je vous dis ça, c'est parce que ça va avoir un effet sur la symétrie, comment on l'enseigne. La dernière fois, j'ai vraiment passé plus à travers au niveau de la symétrie, mais je veux juste vous dire que c'est l'ordre, un petit peu, la définition, c'est quoi l'ordre de symétrie? Puis c'est la même chose que l'ordre de rotation, parce qu'on le voit dans le programme d'études. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qu'on veut dire finalement, c'est est-ce que je mets une image, puis je la tourne jusqu'à temps combien de fois que je vais la déplacer ou la tourner en rotation, qui va me donner qui va me dire le nombre de rotations ou l'ordre de symétrie. OK?
Et ici, vraiment, là, plus en détail, c'est quoi l'ordre de rotation, les exemples, qu'est-ce que ce serait, par exemple, si j'ai une figure, puis avec un ordre de symétrie de 1, ça veut dire que c'est juste une fois que je l'ai tourné sans changer son apparence. OK? Donc, comme un carré, par exemple, on pourrait le faire. OK. OK. Donc, je vous ai mis un petit peu ce genre d'informations, si jamais ce n'est pas clair pour vous. Il y a un autre document qui existe. Ah, je ne l'ai pas mis ici. Donc, ça, c'est plus au niveau du programme d'études, exactement qu'est-ce que c'est. Comme j'ai dit dans la session précédente, j'y vais plus en détail. Et vous avez des exemples ici de symétrie que vous pouvez utiliser, des images qui sont déjà là pour vous, pour aider vos élèves, si vous voulez avoir des exemples, ou encore les concepts mathématiques. Voyez-vous, c'est en 6e année, ça vous dit, là, c'est plus en détail là, ici, parce que c'est pour ça que je parlais des angles, là, parce que ça va nous aider éventuellement avec ça. Donc, comme par exemple, un quadrilatère a 2 diagonales et 4 sommets, mais et on va le tourner dans son axe de symétrie ici en combien de fois? Donc, ça, on a 2 axes. 1, 2. OK? Donc, c'est juste pour vous donner un peu le background sur ça. Et la même chose, d'autres activités que je vous ai mis ici, que vous n'avez qu'à cliquer. Et ici, on va sur la session là, que j'ai fait au mois de mai. Vous pouvez voir, il y a toute une section ici sur l'axe de la géométrie. Ah oui. Alors, vous voyez ici, il y a des choses aussi qui vont avec les Premières Nations, l'IA Dorian, le Musée de la Civilisation ont beaucoup, beaucoup d'artefacts des Premières Nations. Il y a l'art. Vous avez plein de choses ici là-dedans que vous pouvez utiliser. Voilà. Je veux juste vous dire avant qu'on se quitte, sur New Learn Alberta, il y a des ressources, mais pas autant qu'on aimerait. Alors, sur le site, il y a vraiment, c'est Jump Math et les livres mathologie. À ma connaissance, les livres mathologie de 4, 5, 6 devraient sortir prochainement, mais je sais pas, mais il y a quand même certains, même si c'est marqué 5e, 3, 4e année, quand même, ça pourrait être quelque chose que vous pouvez utiliser. Et vous avez ici différentes les aspects là, du nombre. C'est quand même, Jump Math, c'est quand même assez bien fait si vous l'avez utilisé. Il y a quand même une progression aussi. Des fois, ça peut être un point de départ, puis ça peut vous aider. Et tout ça est sur le site de New Learn Alberta et on a aussi l'algèbre et la géométrie aussi. Donc, ça, c'est une autre ressource que vous pouvez utiliser. L'autre chose, c'est que on veut mettre plus de tableaux, là, les boards. Si vous avez des bonnes ressources, des bonnes activités, on vous invite à les mettre sur New Learn Alberta pour qu'on puisse partager entre tout le monde, que toute la province puisse avoir accès à ça. Donc, c'est sur... est-ce que vous connaissez Boards ou les tableaux avec New Learn Alberta? Non? OK. Donc, peut-être la prochaine fois, j'en parlerai un peu plus. Oui, parce que c'est là, c'est l'idée que le gouvernement a, c'est qu'on puisse mettre des activités sur les tableaux et ça va, comme ça, c'est qu'on peut partager ensemble. Ça devient comme un Pinterest des enseignants de l'Alberta, un peu. Et c'est en lien avec le nouveau programme d'études. Donc, quand vous allez arriver, par exemple, c'est parce que je peux pas entrer, mais la prochaine fois, je ferai quelque chose. Si vous voulez en savoir plus, oui, il y en a. La première session que j'ai faite, j'en parle. C'est sur ARPDC, puis on vous explique un peu les tableaux, les boards, parce que c'est ce qu'on veut. On veut créer une communauté. Je voulais juste vous informer qu'il va y avoir des formations à venir qui vont aller un petit peu plus en détail sur certains sujets qui peuvent peut-être causer problème. Donc, les fractions. Pour la 5e année, ça va être le 22 novembre. L'algèbre, le 24
janvier et la géométrie le 5 et 6, le 13 mars. Et donc, ça va être encore là, ça va être enregistré et tous les documents vont être sur ARPDC. Et ça, c'est Isabelle Bujold qui le fait et je pense que je le fais avec elle aussi. Donc, c'est qu'on va un petit peu plus en détail dans ça. L'autre chose que je vous invite à faire, c'est même si vous êtes en immersion, c'est pas juste pour les francophones, je vous invite à vous abonner sur l'infolettre de CPFPP. Alors, toutes les offres qu'on fait à travers la province, parce que maintenant, on essaie de travailler vraiment de pair l'immersion et le milieu francophone, parce que la seule différence, c'est le programme d'études en français. Le reste, toutes les autres matières, c'est pareil. Alors, si vous vous inscrivez à cette infolette-là, vous allez être au courant de toutes les formations qui existent en français dans la province. Et aussi, si vous préférez, vous pouvez aller sur le site Facebook du CPFPP. Voilà. Alors, ouais, c'est tout pour moi. Est-ce que si vous avez des questions, des commentaires,